Bonjour et bienvenue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir que votre petite voix intérieure, vous savez, cette sorte de boussole personnelle qu'on appelle l'intuition, eh bien qu'elle s'était tue. D'un coup, plus rien. Aujourd'hui, on va explorer ensemble quelques techniques toutes simples pour justement rétablir cette connexion et réapprendre à écouter ce guide si précieux. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement quand ce canal si important semble se fermer? C'est une sensation vraiment déroutante, il faut bien l'avouer. On peut se sentir un peu perdu, comme si le signal était complètement brouillé par tout le bruit de fond de notre vie quotidienne. En fait, le sentiment, c'est celui d'une vraie déconnexion. C'est un peu comme si un guide intérieur essayait de nous parler, mais que sa voix était complètement noyée sous un vacarme incessant de doute, de peur, d'anxiété. C'est une expérience que beaucoup de gens partagent, celle de perdre son propre nord, de ne plus savoir où aller. Ok, donc la toute première étape, c'est de comprendre ce qui se passe vraiment. Imaginons ça comme une boussole intérieure qui serait, en quelque sorte, bloquée. Pour la faire fonctionner à nouveau, il faut d'abord trouver ce qui coince, la source du blocage. Et voilà, on arrive au cœur du sujet. Le truc, c'est que le problème, ce n'est pas que l'intuition a disparu. Non, le signal est toujours là, il émet toujours. La vraie difficulté, c'est d'arriver à le distinguer d'une autre fréquence, une fréquence beaucoup plus bruyante, celle de l'anxiété. Apprendre à faire la différence entre ces deux voix, c'est fondamental, c'est la clé. Parce que l'une nous guide et l'autre, eh bien, elle nous emprisonne. Alors, voyons ensemble comment les reconnaître, parce que c'est seulement en comprenant leur nature qu'on peut enfin choisir laquelle on a envie d'écouter. En fait, la distinction est super claire quand on y prête un peu attention. D'un côté, il y a la voix de l'anxiété, la voix de l'ego. Elle est forte, elle est insistante, elle crie, elle se nourrit de la peur, du passé, du futur. Physiquement, on la ressent comme une contraction, un stress. Et puis, de l'autre côté, il y a le murmure de l'intuition. C'est une voix calme, neutre, qui parle toujours dans l'instant présent. Et son énergie, au contraire, nous ouvre et nous apaise. L'objectif est donc assez simple à comprendre, même si, bien sûr, ça demande un peu de pratique. Il ne s'agit pas du tout de combattre l'ego ou de le faire taire. C'est plus subtil, il s'agit juste de baisser son volume, un peu comme on baisserait le son d'une radio, juste assez pour que le murmure subtil de notre âme puisse enfin se faire entendre. Bon, mais alors, concrètement, comment on fait pour baisser ce fameux volume? Eh bien, voici 3 exercices de nettoyage énergétique vraiment simples qui sont conçus spécifiquement pour créer cet espace de calme à l'intérieur. On va donc explorer 3 approches. Elles sont différentes, mais super complémentaires pour clarifier notre espace intérieur. Chacune a sa propre force, mais elles visent toutes le même but, la reconnexion. Allez, commençons par la plus fondamentale. Le premier exercice, c'est l'ancrage à la terre. C'est vraiment la base de tout. Quand notre esprit s'emballe, qu'on est perdu dans nos pensées, on perd le contact avec notre corps, avec le réel. Cet exercice, il permet de redescendre, de se stabiliser et d'aller puiser sa force directement dans la terre. La pratique est très simple. Il suffit de s'installer, que ce soit debout ou assis, avec les pieds bien à plat sur le sol. On ferme les yeux, on prend 3 grandes respirations. Et puis, on visualise des racines puissantes qui partent de la plante des pieds et qui s'enfoncent loin jusqu'au cœur de la Terre. À chaque inspiration, on imagine qu'on puise l'énergie calme et stable de la planète. Et à chaque expiration, on laisse toutes les tensions, toutes les angoisses s'écouler à travers ces racines. C'est un retour à la stabilité quasi immédiat. Le deuxième exercice fait appel au pouvoir du son. C'est incroyable, mais les vibrations sonores ont cette capacité de déloger les énergies qui stagnent, de casser les petits blocages et de purifier tout notre champ énergétique. Pensez-y comme une sorte de douche vibratoire. Et pas besoin de matériel super complexe, hein. Un bol tibétain, un petit carillon ou même sa propre voix en chantant un home, ça suffit amplement. L'idée, c'est de faire voyager le son tout autour du corps, de la tête jusqu'aux pieds. On se concentre juste sur les vibrations et on imagine qu'elles viennent dissoudre toutes les énergies stagnantes. C'est une manière très puissante de réinitialiser son état intérieur. Et enfin, le troisième exercice nous emmène dans le monde de la visualisation pure. C'est une technique super puissante pour se purifier, à la fois mentalement et énergétiquement, en utilisant uniquement la force de notre esprit. Alors, comment ça marche? On se tient debout, les yeux fermés. On imagine une source de lumière blanche, vraiment éclatante, pure, juste au-dessus de la tête. Ensuite, on visualise un rayon de cette lumière qui entre par le sommet du crâne et qui descend, tout doucement, à travers tout le corps, en nettoyant sur son passage chaque cellule, chaque pensée. Et pour finir, on laisse cette lumière pure s'ancrer dans le cœur, comme une petite étoile qui va continuer de briller de l'intérieur. Voilà, ces 3 exercices sont des outils vraiment puissants.
Mais leur vrai secret, ce n'est pas de les faire une fois de temps en temps. La vraie clé pour cultiver une clarté qui dure, c'est la régularité. Et c'est ça qui est génial en fait. Pas besoin de bloquer des heures dans son agenda. La constance est bien plus importante que la durée. 5 petites minutes par jour, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut pour commencer à transformer radicalement sa connexion à soi-même et pour ouvrir en grand le canal de son intuition. Et cette idée, elle change tout. L'intuition, ce n'est pas un don magique réservé à quelques chanceux, non, c'est une compétence accessible à tout le monde. Et comme n'importe quel muscle, plus on l'entraîne avec attention, plus elle devient forte, précise et fiable. Donc pour résumer, en prenant juste quelques minutes pour clarifier notre espace intérieur avec ces pratiques, on ne fait finalement qu'une seule chose, on crée du silence. Et c'est précisément dans ce silence que le murmure si subtil de notre intuition peut enfin se faire entendre de manière claire et limpide. C'est qui nous amène à cette dernière question. Une fois que le bruit de fond est apaisé, une fois que le calme intérieur est retrouvé, quel message, quelle guidance merveilleuse attend patiemment, là, juste là, d'être enfin entendu dans ce silence.